Le classement, la polémique. La polémique avec Nicolas Dose qui vient de nous rejoindre en plateau. Que va devenir Vivarté? Question qu'on va essayer de trancher ensemble. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, des éléments de réponse. Aujourd'hui, le nouveau patron de la maison mère des Marc-André, Allo Vêtements, où Carole va dévoiler sa stratégie lors d'un CCE, un comité d'entreprise extraordinaire. Voilà, il y a une question immédiate. La marque André, les chaussures, va-t-elle être vendue ou pas? Il y a 750 salariés. Puis il y a une vraie question de fond. C'est-à-dire, comment inventer un avenir pour le groupe Vivarté qui décline depuis littéralement 10 ans. On parle d'un groupe de 16 600 personnes, il y en a eu jusqu'à 20 000 des salariés, toute une série de marques célèbres. Alors vous avez cité André, mais il y a aussi Nafnaf, il y a aussi Minelli, la Allo Vêtements, la Allo Chaussures, 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une dette de plus d'1 milliard d'euros, pour 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On rappelle que le groupe Vivarté est né en 2001, c'était l'ancien groupe André, et le groupe André, lui, il est né en 1903. C'était à Paris qu'a été ouvert le premier magasin cette année-là. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre aujourd'hui? On va voir malheureusement sans doute rien de bien réjouissant. Parce que quand vous prenez l'histoire récente de l'entreprise, c'est plutôt des cures d'amaigrissement depuis 3 ans. En 2016, il y a eu la marque Koukaï que vous avez citée qui a été mise en vente, qui n'a pas trouvé preneur. Chevignon a été mise en vente, Patogas a été mise en vente, 2 marques espagnoles ont été mises en vente également. En 97, il y a eu la cession de pratiquement 100 magasins de la Halle aux chaussures. En 2015, il y a eu la suppression de 1300 postes. Cette fois-ci, c'était la Halle aux vêtements. Et en 2013, c'était le quasi défaut de paiement. Le groupe était au bord du défaut de paiement. La dette, à cette époque, dépassait les 2,5 milliards d'euros. On était proche des 3 milliards d'euros de dette pour cette entreprise. Et donc là, il y a eu une restructuration de dette qui a été engagée à l'été 2014. Et depuis 10 ans maintenant, depuis 2006, Vivarté passe de fonds d'investissement en fonds d'investissement en fonds d'investissement, dont la plupart sont anglo-saxons et où honnêtement aujourd'hui le bilan est quand même véritablement un naufrage. Justement, les syndicats, l'intersyndicale en tout cas, pointent du doigt ces errements et dit que l'entreprise finalement est victime des financiers. Écoutez, ils ont raison. Je ne vais pas jeter l'opprobre sur tous les financiers qui n'auraient que le ROI, le rendement en tête, mais là dans le cas de Vivarté, oui, honnêtement, ils ont raison. C'est un naufrage à partir du moment où cette entreprise n'est plus correctement managée. Enfin, il n'y a aucune stratégie face à la concurrence. Il y a eu une internationalisation qui a été beaucoup trop tardive. Le virage digital a été manqué. Ils ont racheté toute une série d'enseignes, une espèce de croissance externe a pris beaucoup trop élevé. Et il n'y a plus aucun management. Songez que le patron Patrick Puy, qui va présider le comité central le comité d'entreprise extraordinaire, est le 5e boss en seulement 2 ans. C'est pas possible. Donc oui, effectivement, l'exemple de Vivarté, c'est une décennie écoulée, une décennie d'échecs. Et c'est lié à la responsabilité des multiples propriétaires qui s'y sont succédés. Autant il y a des LBO qui ont conduit à des merveilles, des rachats par effet de levier, autant il y en a qui ont abouti à des échecs cuisants et Vivarté en est un exemple. Nicolas Dose pour la polémique du jour. Merci Nicolas, à demain.